Alors voici un autre exemple de chat GPT Vision. Je prends en fait l'image manuscrite suivante et je lui demande en fait de traduire ou plutôt de me dire ce qui est écrit sur cette image, sur cette lettre manuscrite. Donc il fait une analyse, donc il importe en fait le fichier, ensuite fait une analyse et il n'y arrive pas. Il dit il semble que j'ai rencontré une erreur en essayant d'utiliser Tesseract pour extraire le texte. Le problème est lié à l'absence du fichier de données pour le français. Alors il me dit est-ce que je peux utiliser la librairie pour l'anglais? Je lui dis oui, pourquoi pas, donc il le fait. Et voilà ce qu'il voit. Donc en fait malheureusement cela ne semble pas très lisible. Je vous donne ces exemples en fait qui montrent que ça ne fonctionne pas forcément. Parce qu'on a des vidéos où on nous montre que ça fonctionne, tant mieux pour eux, mais en tout cas, chez moi ça ne fonctionne pas, et j'utilise encore une autre lettre, la lettre d'Emmanuel Macron, donc toujours en fait une lettre manuscrite, et je lui demande de faire l'analyse. Donc même chose, il importe, et le résultat, je regrette de vous informer que la reconnaissance du texte de cette image n'est pas non plus précise, voilà ce que j'ai pu extraire. Donc il est possible que la qualité ou la résolution de l'image ne soit pas suffisante pour une extraction précise si vous pouvez fournir une version plus nette ou une image avec un contraste plus élevé. Donc ce qui est quand même assez aberrant, sachant que les deux images que je lui propose sont des images en fait avec quand même une netteté sans faille. Donc c'est intéressant de voir que ça ne fonctionne pas. C'est bien d'avoir des diffusions de vidéos où ça fonctionne, mais des diffusions de vidéos où ça ne fonctionne pas, il n'y en a pas beaucoup. Et je vais vous montrer en fait encore d'autres choses où ça ne fonctionne pas forcément. Donc attention à ce chat GPT Vision qui n'est pas encore au point parfaitement. Alors, une autre image que je lui ai soumise, voici une image en fait qui est liée en fait à une des vidéos que j'ai justement diffusée sur l'installation de Jarvis dans un Raspberry Pi. Donc je lui demande d'analyser. Je lui dis donc d'accord, décris-moi l'image. Alors il le fait, toujours avec un code, donc il importe le fichier. Et bien il me dit la nouvelle image semble être une photo prise en extérieur, mais sans un rendu visuel plus détaillé, il est difficile de fournir une description précise. Cependant, si vous me donnez des indications ou des questions spécifiques, ce que vous souhaitez savoir concernant l'image, je ferai de mon mieux pour vous aider. Bon. Deuxième test avec justement Charlie. Donc où est-ce qu'il est Charlie? Normalement il est censé être au centre. Alors, on y va, on lui demande, peux-tu me dire où est Charlie? Vous avez téléchargé une image où est Charlie, je vais afficher, d'accord? Donc, il me fait toujours l'importation. L'image est affichée, mais sans outil spécialisé, il est difficile pour moi de localiser Charlie directement dans cette image. Cependant, je peux essayer de traiter l'image pour en mettre l'évidence, les zones. Donc, ok, fais-le. Donc, toujours avec le code associé. Et donc, ce qui est intéressant, c'est au moins le code. Donc, ça nous permet en fait de bien d'approfondir le code Python. Donc il met en évidence, et j'ai mis en évidence plusieurs régions où Charlie pourrait se trouver en utilisant des rectangles jaunes. Donc pas grand chose en réalité, on voit bien en fait que ça fonctionne pas forcément. Alors là où ça fonctionne, où ça peut être très intéressant, c'est sur les fichiers en fait PDF. Là je lui fournis en fait un fichier PDF de recherche, et là il l'importe, et je lui demande en fait de me faire un résumé de ce document. Il importe le fichier, il fait le traitement, et il se trouve qu'il le fait très très bien, il décode bien, il me fait un résumé de l'introduction, le code toujours pour l'analyse suivante, et il me permet d'avoir une analyse plus détaillée du corps du texte, et ça c'est très très intéressant. Autre exemple qui n'a pas fonctionné du tout, c'est cette photo, donc une suite de molécules avec justement des noms particuliers. Et là je lui demande en fait, donc pour vous dire en fait c'est tout ce qui est lié en fait à l'activité thérapeutique de la nigelle avec la thymoquinone, etc. Donc ça c'est pas le propos ici, mais on voit bien, donc toujours la même chose. Je m'excuse pour l'interruption, donc il a du mal en fait à télécharger le fichier. Donc on recommence, dis-moi ce que contient l'image. Je m'excuse, mais il semble que nous rencontrons une difficulté technique lors de l'affichage de cette image spécifique. Donc là aussi, même chose. Oui, tente, donc souhaitez-vous que je tente cette approche ou avez-vous une autre demande? Donc toujours, il n'y arrive pas, il me propose quelque chose. Je lui dis oui, commence, tu peux toujours essayer. Je suis désolé pour cette erreur, il semble que nous ayons perdu certaines de nos précédentes initialisations. Donc on voit bien en fait que c'est pas forcément au point, et que attention, donc c'est très intéressant, on est face en fait à une nouvelle option de ChatGPT, donc la partie vision, mais c'est pas encore totalement au point. Alors ce qui est intéressant, c'est au moins déjà pour la partie texte, analyse de texte, on peut prendre des fichiers de PDF, et à partir de là on est sûr en fait que d'avoir probablement des choses très intéressantes.
Alors un autre exemple, on va essayer d'aller un peu plus loin avec GPT Vision et lui poser la question: que vois-tu sur cette image? Alors, que vois-tu sur cette image? Alors, il essaye donc d'abord d'afficher l'image, de la télécharger. Donc, on voit le code, hein, code source, Python. Et donc, on avance. Et donc, qu'est-ce qu'il nous dit? L'image affichée semble être une représentation graphique ou une illustration. Cependant, sans une capacité de vision humaine, je ne peux pas fournir une description détaillée basée uniquement sur une visualisation. Alors, pourriez-vous me donner plus d'informations? Donc, on va l'aider. Il n'arrive pas à détecter, c'est pas ce que c'est. Une forme de missile, peux-tu confirmer ou infirmer? Je vais tenter d'analyser l'image. Donc là, il analyse l'image, donc toujours le code Python, et il analyse l'image, très intéressant. Donc là, il enlève toutes les couleurs, et qu'est-ce qu'il nous dit? J'ai extrait les contours de l'image pour mieux visualiser les formes dominantes. L'image montre clairement une forme allongée, ce qui pourrait évoquer un missile ou un objet similaire. Cependant, sans contexte supplémentaire, etc., l'interprétation dépend en grande partie du contexte. Donc on voit bien en fait que si on l'aiguille pas, GPT Vision, en tout cas pour l'analyse d'image, il faut l'aider. Il faut l'aider et probablement que on va attendre qu'il soit encore plus au point. Je sais que des vidéos circulent sur YouTube de très grande qualité qui montrent que ça fonctionne. Je préfère moi faire en fait une vidéo où il y a encore des bugs pour justement peut-être sensibiliser davantage au fait que quand on trouve quand on a des résultats qui restent encore sensiblement pas encore au point, qu'on ne s'étonne pas. Et c'est tout à fait normal, on va y arriver. Je pense que d'ici quelques semaines ou quelques mois, on aura en fait une partie pour la partie image avec une analyse quasi parfaite. Alors voici un autre exemple qu'on voit apparaître dans certaines vidéos YouTube. Là j'ai téléchargé cette image d'un frigo et son contenu. Et je lui demande, je lui dis voilà, je ne sais pas quoi manger ce soir, peux-tu me proposer une recette? Donc bon, laissez-moi d'abord afficher l'image pour examiner son contenu, ensuite je tenterai de vous proposer une recette en fonction des ingrédients que je peux identifier. Bon, il n'y arrive pas au début, je m'excuse pour cette erreur lorsque la session a été réinitialisée plus tôt, nous avons perdu certaines de nos initialisations précédentes. Il recommence, il affiche le frigo et paf, il nous dit voici l'image que vous avez fournie. Cependant, sans la capacité de vision humaine, alors très intéressant, il est difficile pour moi de reconnaître précisément tous les aliments. Veuillez m'indiquer les principaux ingrédients ou aliments que vous voyez dans cette image et je serai ravi de vous suggérer une recette en fonction de ces ingrédients. Donc là, si ça s'appelle GPT Vision, là, il y a quand même un problème. Donc ce que je vois parfois en fait dans certaines vidéos où GPT Vision arrive à interpréter l'image, là je vous montre en fait une série d'erreurs, une série de problématiques qu'on constate avec GPT Vision qui vient de sortir. Moi je pense, moi en tant que chercheur, déjà en tant que vrai chercheur scientifique, nous les chercheurs, quand on voit apparaître quelque chose, il nous faut en fait une reproductibilité. Quelque chose ne peut être valable ou valide qu'à partir du moment où il est reproductible. Là, je vous ai montré pas mal d'exemples où justement la reproductibilité n'est pas au rendez-vous. Ça ne veut pas forcément dire que ça ne fonctionne pas, ça veut dire qu'il reste encore des choses à faire et que proposer dans certaines vidéos que les choses fonctionnent, c'est quand même, en tant que chercheur pas très scientifique au sens littéral du terme, dans le sens où il faut aussi pouvoir être capable de montrer que ça ne fonctionne pas. Et montrer que ça ne fonctionne pas, ça ne veut pas forcément dire que c'est mauvais, ça veut dire aussi qu'il y a encore beaucoup de choses encore à améliorer et à travailler, justement pour arriver en fait à cette perfection que l'on voit apparaître dans l'IA qui apporte des choses extraordinaires, mais parfois en fait il y a encore des choses à corriger. Alors prenons l'exemple en fait d'un code source Python et essayons de voir s'il est capable le fait de l'analyser, de le voir d'abord et de l'analyser. Donc voici un code Python, peux-tu me dire à quoi sert-il? Alors je vais d'abord lire le contenu du fichier et le télécharger, ensuite je l'analyserai. Donc on voit en fait qu'il essaye, il n'y arrive pas, donc intéressant. Et ensuite il le relit, il va essayer une autre méthode en fait d'analyse, d'accord? Donc on voit le code Python qu'il utilise pour pouvoir en fait lire le fichier que je lui ai envoyé, que je lui ai soumis. Et puis à partir de là, il dit tiens voilà, maintenant j'y arrive, voilà à quoi sert-il. Et donc ça c'est intéressant parce que là on voit en fait que quand on a un code qu'on peut récupérer en fait sur internet, on peut lui demander en fait de nous dire à quoi il sert
et comment l'utiliser, comment le réutiliser. Donc il me dit souhaitez-vous en fait que je fasse une traduction, une explication plus détaillée de certaines parties du code? Bah, je lui dis oui. Et puis là il continue, il avance. Alors ce code en fait c'est un code Python en fait pour pouvoir implémenter Falcon comme dans les précédentes vidéos que j'ai faites à ce sujet, pour pouvoir implémenter Falcon en local. Donc là c'était intéressant. Donc il termine que si ce script est exécuté en tant que programme principal, l'application Flask est lancée avec le mode de débogage activé. Alors, donc il nous dit, hein, j'espère que cette explication détaillée vous aide à mieux comprendre le code. Donc si vous avez des questions sur des parties spécifiques ou d'autres aspects, n'hésitez pas à le demander. Donc là, c'est très intéressant de voir en fait la puissance de GPT Vision pour le code. Alors je vais quand même terminer par quelque chose qui marche, parce que ce serait quand même assez triste de terminer cette vidéo pour dire que GPT Vision pose des problèmes. Alors oui, il pose des problèmes. Là, je lui donne en fait cette image qui s'appelle songoku.jpg, JPEG, et je lui dis, peux-tu me dire qui est ce personnage? Alors, il essaye il fait plusieurs tentatives en fait de récupération de l'image. Il a du mal. Il y arrive par la suite. Donc il essaye en fait de faire cette analyse. Et là, il nous dit bah, merci pour votre patience. Sur l'image que vous avez fournie, je vois un personnage qui ressemble à Son Goku de la série animée manga Dragon Ball Z. Alors, je vois, et c'est ça qui est intéressant, je vois Son Goku, donc il nous le décrit. Qui est en fait ce personnage animé? Alors, on pourrait se dire que c'est lié au fait que parce que l'image l'a appelé Son Goku. Et donc, auquel cas, il a été en fait bien aiguillé. Mais là, le fait qu'il dit je vois, et ça c'est très important, il utilise en fait donc une expression qui montre en fait qu'il a fait quelque chose. Donc si vous avez des questions supplémentaires ou d'autres demandes, n'hésitez pas à me le faire savoir. Alors la notion de reproductibilité, elle est importante dans le domaine scientifique. Quand on découvre quelque chose, la seule façon de savoir si cette découverte est une vraie découverte, il faut donc reproduire en fait la même expérience, parfois sous différentes formes. Mais ici, ce que j'ai fait, c'est j'ai juste changé le nom de l'image. Je l'ai plus appelé Son Goku, mais je l'ai appelé image. Et voilà ce qu'il me dit. L'image affichée montre un personnage, mais regardez, sans la capacité de vision humaine. Il m'est difficile de le reconnaître directement. Alors pouvez-vous me décrire brièvement le personnage? Je lui dis c'est un personnage animé de la série Dragon Ball Z. Et là elle me dit d'accord, donc si c'est un personnage animé de cette série, donc les héros ou les personnages que l'on voit apparaître dans cette série, ce sont ces personnages-là. Cependant, sans pouvoir voir comme un humain, il est difficile pour moi de distinguer précisément le personnage. Je lui dis c'est le héros de la série. C'est le héros de la série. Dis-moi, maintenant, en visionnant cette image, qui est-il? En visionnant, je fais exprès. Donc je m'excuse pour cette erreur, donc il arrive toujours pas, il a toujours du mal un peu à télécharger. Cette fois-ci, il y arrive. Donc il dit je m'excuse, mais il semble que l'outil de reconnaissance d'image n'est pas fait, donc d'écrire le personnage de manière significative. Cependant, si vous parlez du héros Dragon Ball Z, alors qu'est-ce qu'il me dit? Donc c'est une déduction. Si c'est le héros, c'est donc Son Goku. Donc vous voyez, GPT Vision, il a ses qualités, ses grandes capacités pour le codage, pour les codes sources, pour les documents, que ce soit en documents PDF ou en Word, donc il pourra décrire et savoir ce que c'est. Pour la partie description ou plutôt lisibilité de manuscrits, d'images avec des caractères manuscrits écrits à la main, il a beaucoup de mal. Donc j'ai envie de dire pour cette option très intéressante qui est sortie donc le 12 octobre, bon, je ne dis pas qu'en fait ça ne fonctionne pas, je dis qu'il y a encore beaucoup de choses en fait à améliorer et que ça va venir. Et qu'il aura cette capacité de vision, mais pas forcément au sens humain, bien évidemment, mais il aura, au fur et à mesure qu'on va avancer, des capacités qui lui permettront en fait de vraiment décrire une image qu'il aura décodée, comme en fait pour les fichiers manuscrits, les lettres manuscrites et autres. Donc pour moi, je ne sors pas avec ces expérimentations de façon négative. Je dis c'est très positif.
Mais j'insiste sur une chose, c'est très bien de voir en fait apparaître des vidéos où on dit oui, GPT Vision arrive et c'est superbe. Bah moi je viens de vous montrer le contraire. C'est pas que c'est superbe, je dis que c'est encore en fait à travailler et que ça va arriver. Et, euh, et que faire des vidéos pour avoir en fait des likes et dire en fait que c'est que pour avoir en fait plus d'abonnés, je dirais que c'est pas forcément ça en fait la démarche scientifique. Donc attention. Euh, oui et non, dans tous les cas de figure, on est face en fait à une dualité entre, comme le chat de Schrödinger, il est vivant et il est mort. Donc ça marche et ça marche pas. À très bientôt, et puis n'hésitez pas à liker. Bien évidemment que nos vidéos n'ont pas les qualités que d'autres vidéos ont. Aidez-nous davantage en nous soutenant encore davantage et nous essaierons de prendre beaucoup plus de temps pour mettre en place des vidéos de qualité. À très bientôt.